petit résumé de la dernière fois. Nous nous retrouvons dans les marais. C'est un marais au fin fond duquel nos trois déchus, Farallon, Neyla et Orichas, ont été amenés par le culte du dragon. Nous sommes en Britannia, nous sommes à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle de notre ère, et nous retrouvons nos déchus alors qu'ils sont laissés à leur sort par les cultistes. Car oui, à leur corps défendant, à leur âme défendante, qui sait, ils vont être présentés au dragon. Et c'est exactement ce qui va se passer, le dragon, le Dracaon, va apparaître. Son souffle, sa présence, son regard, alors que les déchus entourés d'effets dragons multiples les empêchant de partir, essayent de se replier. Orichas va combattre vainement le dragon, mais courageusement. Il s'approche et va être pris dans les raies, dans la puissance de celui-ci, dans la puissance de Dracaon, qui va le transporter ailleurs. Mais cela n'est pas écrit qu'il succombe au Dracaon. Pendant ce temps, ses deux compagnons sont aidés par le roi Pélinor, qui se rendant compte certainement de sa supercherie, peut-être dans un moment de lucidité où la Kaiba l'abandonne, il a décidé de venir sauver les trois déchus qu'il a lui-même mis dans cette situation. Il va se battre contre les effets dragons, permettant à Neyla Farallon de récupérer un Orichas qui vient de choisir entre la licorne et Dracaon. Le choix lui appartient, il fuit, il sort des marais quelques heures plus tard, non sans être sûr que Pélinor est encore vivant, peut-être pas d'effet Jésus, peut-être dissous dans les champs magiques, mais quoi qu'il en soit, si son pentacle est encore de ce monde, il sera certainement puni par Morgane. Ils sortent des marais, et après avoir erré de longues heures discutant de la situation de plus en plus terrible des terres de Bretagne, après avoir perdu, ou en tout cas envoyé des cultistes sur la trace d'un bébé, le fils de Lancelot, après avoir été aux prises avec un culte qui, s'il ne veut pas leur mort, veut les voir pleinement et entièrement dans leur groupe, ils vont se rendre compte que, ici, dans les collines avoisinantes, se trouve le campement des hommes de Pélinor, car Pélinor n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'une petite troupe, certainement d'hommes d'élite. Il est venu pour libérer, aider en tout cas, à libérer les déchus. Et c'est là qu'ils vont effectivement trouver ce camp. Un camp où ils vont pouvoir parler dans ce campement à un Néphilim. Et parlons avec un jeune initié de la force, dont l'histoire peut-être a oublié le nom, siècle après siècle. Celui-ci, apprenant que Pélinor n'est peut-être plus, mais sachant aussi qu'il a une information capitale de Pélinor, c'est que le culte, et peut-être un groupe, va essayer d'intercepter Guenièvre. Guenièvre qui est en train de se déplacer non loin de là, dans une de ses sans cesse visites de château, à chercher des alliés peut-être pour son plan, et c'est comme ça que le groupe va partir à la recherche de la reine qui n'est pas n'importe qui, c'est bien Guenièvre, une Néphilim, dont la fulgurance amoureuse de Neyla n'est pas un vain mot, et reine qui a confié quelques semaines avant une mission d'importance aux trois déchus, de trouver un simulacre pour l'incarnation d'un Néphilim qui donnera à nouveau le pouvoir au compact secret d'Arthur, et certainement qui soignera les Tergastes et mettra l'enchantement de la Bretagne à nouveau sur la voie de l'Agartha de nombreux Néphilim. En tout cas, cette reine, quand ils vont arriver sur la route qui doit la mener au château, dans lequel elle est actuellement en train de se rendre, ils vont se rendre compte qu'il y a eu une embuscade. Une embuscade, très vite, les trois Néphilim, les quatre Néphilim, puisqu'il y a cet initié, ce jeune initié de la force, vont essayer de s'approcher alors que des personnes fuient l'embuscade. Oui, c'est la reine
le carrosse de la reine qui a été pris dans les raies d'un certain nombre de soldats archers qui, à l'évidence, sont envoyés par le temple. Des chevaliers porteurs de moncules, un chevalier sénéchal porteur d'une lame d'oricalque, dont la force fait frémir un instant les pentacles de nos déchus, alors qu'Oréchas va foncer afin de délivrer, ou en tout cas tuer le sénéchal, en délivrant peut-être Guenièvre de son enveloppe charnelle. C'est avec surprise que le sénéchal arrive à enfoncer et repousser la défense d'Oréchas et de le toucher avec son épée d'oricalque. Ce qui va rendre instantanément fou une ombre passagère Oréchas dont le cheval va hennir et s'enfoncer dans les bois autour, tandis que Neyla évite les soldats qui sont à sa poursuite alors qu'elle essaie de contourner la scène pour utiliser sa magie, mais tout cela est vain, ce n'est pas une guerrière, dit-elle plusieurs fois. Farallon et le jeune initié de la force, en désespoir de cause, vont pour délivrer Guenièvre. L'initié de la force va périr, son corps périr, et son pentacle être certainement pris dans les raies de la magie du temple, alors qu'au grand étonnement de tout un chacun, Farallon, qui pourra peut-être, après cela, prendre le titre de Farallon, le hardi, va enfoncer son épée dans la jugulaire du sénéchal, qui, étonné, va périr, alors que Guenièvre, pour fuir les lieux, on fait appel à son état élémentaire, prend cette forme de biche, de cerf, dont elle a l'habitude de se revêtir pour courir dans les bois, et emmène avec elle un Farallon prêt à tout, lui aussi, pour fuir. Alors que Oréchas, quelques minutes, quelques heures plus tard, alors que Neyla fuit dans les bois, on ne sait ce qu'elle cherche, elle non plus. Farallon va se retrouver avec Guenièvre, et Oréchas, lui, va revenir de cet instant de folie. Il est près d'une rivière. Oui, Oréchas, tu es près d'une rivière. Quand tu entends le bruit de pas derrière toi et tu vois le visage d'un homme apparaître. Derrière toi, Oréchas, tu vas voir un homme barbu. Mais tu le reconnais. Tu le reconnais car devant toi se tient le barde Taliesin. Est-ce que... Alors, je ne suis pas sûr que tu penses à lui. Non. Mais peut-être. Et Non, le Néphilim, puisque absolument Taliesin est un Néphilim, hein, pas bien clair. Un immortel. S'approche de toi comme si il savait que tu pouvais être là à ce moment-là, comme si en fait ta présence près de cette petite rivière dans la forêt profonde d'une des grandes forêts de la Bretagne arthurienne, vous êtes dans la forêt de Campactorentin, était naturel, comme s'il n'était pas surpris, et que tu n'avais pas à être surpris non plus de sa présence ici. Et il vient à tes côtés, peut-être simplement pour admirer l'eau qui coule, sans dire mot pour l'instant. Eh bien, je pense que je vais profiter de l'eau qui coule pour nettoyer mon simulacre qui doit être couvert de sang. Sans dire un mot non plus, puisque je ne suis pas surpris, il est là. S'il a une raison d'être là, il me le dira. Et il s'assure que vous êtes seul. Il va vraiment regarder autour. Tu sens que c'est un Néphilim, hein, t'as pas besoin de passer en vision K pour sentir que c'est un Néphilim. C'est une légende d'un Taliesin, c'est pour ça que tu l'as reconnu quasiment. Alors peut-être qu'il passait à Camelot de temps en temps, mais ça te paraît évident que c'est lui. Ouais, mais ça te paraît évident que ce soit lui. D'ailleurs, ça te fait penser à ce conteur là, le noueux. Rappelle-toi, tu sais ce conteur. Et maintenant, quand tu regardes, tu te demandes si c'est pas. Mais si, t'es sûr. Le noueux, c'était lui en fait. Ce conteur là. Ce vieux conteur à Stonebridge. Il en a ce regard perçant, en tout cas. Et sans vraiment dire un mot, il va passer en vision K.
car il ne va pas utiliser la parole humaine pour te parler. Ce Donc je serait... vais passer en vision K aussi, sinon je ne comprendrai pas. Et il va te parler dans une langue que je ne ferai pas ici, car je ne peux pas reproduire les Nokia. Et il va simplement te demander, dans cette langue très puissante, magique, si tu aurais l'honneur, l'amabilité, de lui partager ta vision de Dracan. Bien sûr. Donc, j'utilise les mots et la langue qui me semblent la plus appropriée à décrire Dracaon tel que je l'ai ressenti et perçu réellement. D'accord. Donc vous allez échanger, hein. Alors c'est très rapide les Nokia, hein, c'est ça qui est... Parce que vous échangez vos sensations magiques. Et le Néphilim, Taliesin, va donc couper assez rapidement court. La vision K est quelque chose qui est assez douloureux quand même. Même si tu peux voir son pentacle, un pentacle qui finalement est qui n'a pas l'air d'un Néphilim d'une rare puissance, hein, loin de là. Il est certainement, la puissance de son pentacle est à peu près la tienne, enfin celle que tu avais avant de Prends un grand coup l'oracle d'épée. te touche. Et il va te remercier en celte, ou en picte aussi, dans une de ses langues bretonnes. Et puis, comme si il avait fini d'écouter, il va traverser à gué, hein, cette rivière, enfin c'est une toute petite rivière, et puis il va pour s'éloigner en fait. Je lui souhaite bonne route. Que les vents de l'ouest soient favorables, Orichas. Il n'y a pas qu'une vérité. Tu le sais, Orichas. Il va se tourner un instant vers toi, et peut-être à ce moment-là, peut-être la première fois, tu ne t'es pas aperçu, mais tu vas voir sortir de son col un tatouage. Une licorne? C'est un tatouage du culte. Il n'y a pas qu'une vérité, il y a des vérités. La tienne, ce n'est pas ce que moi j'ai vu dans le regard de Dracaon. Peux-tu me partager ta vision alors? Il est de l'autre côté de la rivière, un instant de réflexion. Bien sûr, car mon rôle est de raconter des histoires. Il va repasser encore en vision K. Repasser aussi. Et il va te partager pas une vision, mais en quelques instants, un amas en fait de visions agglomérées, multiples, des dizaines d'images en fait, qui peuvent correspondre à des personnes qui ont vu le dragon. Tu vois la peur, tu vois la terreur, tu vois l'amour, tu vois la haine, tu vois l'extase. Tu vois que le dragon, et tu le comprends à ce moment-là, et tu mets le doigt sur certainement un des plus grands secrets du culte. Le dragon n'est que l'image de ce que tu veux, de ce que tu es, ou de ce que tu seras. Et c'est ce qui te donne en fait comme offrande. Avant de finir sa vision K, il n'y a pas qu'une vérité. Il y en a autant que de Néphilim. Mais en revanche, il n'y a qu'une seule histoire. C'est un peu dogmatique, enfin dogmatique, même professoral, tel qu'il te le dit, mais pas en voulant te donner une leçon. C'est pas hautain, c'est pas... C'est certainement une de ses pensées. Et alors peut-être le silence se fait à nouveau, il va se tourner, puis disparaître dans la forêt. Alors qu'Orichas, pas très loin, tu entends le ricanement de Farallon. Mais c'est étrange parce que il se déplace à une telle vitesse, Farallon, qu'il ne doit pas être à pied. Que faites-vous? Je vais me diriger vers le ricanement de Farallon. Je suppose que j'ai dû lâcher mon arme.
Oui, elle est là, pas loin, au sol, tu l'as récupérée peut-être. Je ne sais pas si je peux encore faire de la magie et je vais essayer d'invoquer mon épée et puisqu'elle dure longtemps et me diriger vers Orishas armé tout au moins. Ah, Très bien. tu arrives très vite à trouver. Donc vous allez vous retrouver quelques instants après, mais pendant ce temps, je vais revenir un peu plus loin. Car Naila court. Mhm. Elle en a appelé à la magie, ses pieds sont agiles. Ouais, pour éviter Capable les petites, de se déplacer sur des sols irréguliers. Donc, au lieu de prendre les chemins les plus simples, Naila, tu vas emprunter les petits sentiers remplis de rochers. Et bien ça va, sûr, faire ça va faire la différence. Puisque les chevaliers, parfois armurés, parfois équipés d'arcs, très vite, ne vont pas pouvoir suivre facilement les sentiers et prendre du retard. Mais tu sais bien que ce qui est en train de se passer, tu le sens, les chevaliers qui possèdent des homoncules sont en train d'en appeler à la magie. Et tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais que des groupes sont en train de s'organiser quand même pour aller dans la forêt, c'est ce que tu penses. Et tu vas être suivi, tu vas suivre vraiment quasiment presque une proie, hein, chassée par des chasseurs, hein, c'est exactement. Et donc, prenant les chemins un peu au petit bonheur, la chance, car tu prends les chemins les plus dangereux, tu vas te retrouver à un moment donné en haut d'une petite colline, peut-être pour espérer te repérer. Tout à fait. Et est-ce que je connaîtrais un endroit connu un peu peut-être de nous trois aussi, où je pourrais aller me réfugier, où il y aurait des alliés potentiels, ou en tout cas aller dans cette direction-là, pas essayer d'aller à l'aveuglette, on sait pas trop où, mais au moins aller dans cette direction-là. Alors non, tu ne connais ici aucun endroit. La forêt est gigantesque en fait, hein. La Alors, forêt. forêt ou en tout cas lieu, ville, enfin si j'arrive à m'orienter, aller plutôt dans cette direction-là. Tu sais que certainement la ville la plus proche étant Cirencester. C'est certainement l'endroit où, où tu pourrais peut-être les retrouver. Et t'en as pour deux. Déjà, t'as plus de cheval, Mhm. t'es à pied, dans la forêt, un peu perdu, C'est ça. on peut le dire. Et Là, je c'est vais- juste m'éloigner le plus possible et éventuellement, voilà, ça aurait été de trouver un semblant de direction. Sur mon pour direction, pas tu vois, tu revois le m'éloigner. nord. Je vais te demander un test de vigilance. Tu peux utiliser, bien entendu, une approche, hein, si tu le souhaites. Oh, vraiment, je pense que ça commence bien, avec un 94, qui augure une perdition dans la forêt, car tu vas commencer à marcher, alors que là, tu sens quand même qu'ils sont toujours à tes trousses, et que tu prends un peu le nord-ouest comme direction, mais tel que tu peux, puis de temps en temps tu relances tes pieds, tu réinvoques tes pieds agiles, ta magie de pieds agiles. T'aurais le temps de faire de la cabale, hein, sache-le, tu peux prendre quelques minutes si tu le souhaites. Oui, mais le problème, c'est qu'à cette époque-là... Donc vous allez pendant ce temps retrouver Orishas, Farallon, et tu vas, Orishas, te rendre compte que si tu entends en fait cette cavalcade, tu vois un cavalier surgir hors de la forêt, près de cette rivière. Mais ce n'est pas un cheval, mais une biche, mais de taille gigantesque, hein, plus grand qu'un cerf d'ailleurs. Un animal immaculé que tu reconnais Orishas puisque c'est Guenièvre. Enfin, Marie Lorelai, exactement. Et à ta vue, Farallon va rouler au sol puisque Guenièvre se retransforme en la reine qu'elle est, Farallon se retrouvant dans la poussière de la terre. Non, avec la plus grande dignité, j'atterris sur Terre. Vous avez donc survécu? Ravi de te voir là, je croyais que tu avais sombré dans la plus grande... Je confirme, j'ai sombré. Je suis même étonné d'avoir survécu. Bon, il faut trouver Neyla. Je suis désolé, Marie Lorelai. J'ai un peu abusé de la situation, mais je n'ai
sur l'instant, je n'ai pas trouvé comment m'enfuir. Et avec dignité, elle remet sa robe. Elle la repositionne. Et que cela reste entre nous. Neyla Je pourrait être ne vais- jalouse. Ah, oh, ben elle a tout vu. Enfin, ah non, je ne me suis pas. Enfin, je ne promets rien. Mais que s'est-il passé? Farallon a de maître. Je ne savais pas que notre frère est excellé à l'épée comme il a pu le faire et a terrassé le sénéchal qui nous menaçait de son épée d'oracal, ce qui nous a laissé quelques brefs instants afin que je puisse m'échapper. Farallon a profité de l'occasion pour s'accrocher à mon cou et fuir avec moi. Quant à Neyla, il faut la retrouver au plus vite. Elle était pourchassée quand je l'ai vue la dernière fois. Elle Là, est en je danger. vous avoue que sur l'instant, je n'ai pas vu ce qui est arrivé à Nella. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Est-ce qu'elle serait pas revenue est-ce que serait pas dirigée pour fuir vers Camelot? Mais c'est loin. Ah, c'est loin, Camelot. Mais nous allons la trouver. Je ne doute pas que Si elle a Est-ce- rejoint la civilisation, elle est à Cirencester. c'est possible, c'est là où j'allais. En plus, Mais le problème, c'est que ce qui me fait peur si on va dans cette direction, c'est que nos ennemis nous y attendront très certainement. mais cela attendra. La question la plus importante, c'est où est le bébé? Je l'avais oublié celui-là. Quelque Quoi part entre... Pardon, Farallon, tu avais oublié Euh. la mission que vous avez acceptée? Non, mais non, c'est une façon de parler. Farallon, vous les choses savez. sont sérieuses, Farallon. Non, mais je comprends. Il en va que de vous soyez l'avenir de la courroucé. Bretagne. Bon, ça, ce n'est pas la peine de vous venger. Hein. C'était un incident, un réflexe éhonté. Je oui, ne me venge pas, Farallon. il- Je te demande juste de ne pas oublier les choses les plus importantes qui sont actuellement en cours dans la Il Bretagne. doit être entre l'île d'Émeraude et Camelot. Pardon? Eh ben, en fait, je ne sais plus qui a menti ou qui fait quoi, c'est trop dans mon esprit. Pellinor a indiqué que l'enfant... Pélinor a enlevé l'enfant Oui, Pellinor? sur Le roi les Pellinor? ordres de Morgane. oui. Mais en fait, il était manipulé... Par ou Morgane. pas, manipulé par Morgane, du culte. Je comprends mieux, c'est lui qui m'a invité à le rejoindre à Cirencester. C'est Morgane Mais, qui vous a tendu cette embuscade et qui vous a livré Au Templier. aux Templiers. Au temple. Je ne peux pas Je croire. pense qu'elle vous voyait bien Je pense qu'elle voyait bien finir en Je- homoncule, si vous voulez. Je ne peux pas croire que nos frères... Et elle nous a fait rencontrer le Dracaon. Pellinor, pour se racheter, ou je sais pas, ou dans un esprit... retrouvant un petit peu ses esprits, nous a sauvés du Dracaon. Et ensuite, nous avons trouvé un de ses acolytes, un Néphilim le suivant, membre de la Force, qui nous a avoué, enfin pas qui nous a avoué, qui nous a dit certainement où vous seriez, les environs, et qui craignait pour votre sécurité. Et nous sommes Qui arrivés. nous a remis une lettre de la main de Morgane C'est ça. expliquant votre embuscade et que vous deviez être livré. C'est le Néphilim qui s'est sacrifié à mes côtés alors que nous avons Oui, attaqué le grand maître. j'ai senti, en effet, Jésus. Tagoma. Je ne connais pas son nom, me dit Guenièvre. Tagoma, je crois que c'est son nom. Mais son nom sera chanté et si nous survivons. Bon, la situation est très grave. Neyla doit pas être loin, je vais la trouver. Et elle va se retransformer en cette créature qui traverse la forêt à vive allure et partir, vous laissant Richas et Farallon devant cette petite rivière qui coule doucettement alors que nous sommes en été. Vous êtes au cœur de la forêt, loin de tout, loin de la civilisation. Si je l'ai sauvée pour qu'elle se jette dans les mains du culte ou du temple, non. C'est seule à Cirencester. Je sais pas comment ça se prononce, mais Cirencester. Cirencester. Que
Ben, je ne sais pas, Wandborough ou Cirencester, hein, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Richas? Je Quand on dois regarde la avouer, carte, je ne sais pas. Peut-être se rediriger vers là où le étaient les campement, troupes de Pays Nord. c'est pas bête, ouais, le campement. Bon, on va aller là-bas. Oui, c'est même la voie de la raison, je pense. C'est la voie de la raison pour vous. Est-ce que, en revanche, vous partez de fait ou vous attendez que Guenièvre revienne? Ne. Bah, on va l'attendre qu'elle revienne, mais j'attends pas non plus 10 ans. C'est-à-dire que je vais attendre jusque. Il est quelle heure d'ailleurs? Voilà. Ok. Faute de 5 ans, on va attendre jusqu'au lendemain. Et ben c'est ce que vous allez faire, mais il vous faudra que quelques heures, car Neila, alors que tu continues à marcher, J'aurais fait quand même un peu de magie, si c'est possible, hein, parce que je sais pas à bien quel sûr. rythme on peut Oui, lancer des sorts, tu etc. peux parce que t'as Ouais. suffisamment d'avance sur eux, hein, ils sont pas juste derrière toi, ils te courent pas juste après, ils te cherchent. Donc tu peux prendre même 1 ou 2 minutes pour te reposer, repartir. En fait, c'est un jeu de chat et la souris, en fait. Hein. Parce que alors là, ça se trouve, c'est super loin parce que sur la map, j'arrive pas du tout à me repérer moi-même. Donc Naïla, voilà. Mais il y avait aussi un Néphilim qui était dans le temple, hein, aussi dans un temple, celui de la tempérance. Ah, à Un Néphilim de l'abbaye. la Ah tempérance. oui, mais alors De l'abbaye. Mais je sais pas c'est du tout. Non, c'est trop vers loin, ça, hein. ouais, Ouais, c'est un peu trop loin. plus sonore. Un peu plus. L'abbaye de la bonne Ouais. aventure. La bonne aventure, c'est ça. Donc, bah, ça aurait pu être, voilà, un truc Ça se peut se être dire, un bon, endroit, hein. Surtout que c'est un cap, allez, Guenièvre qui vous a donné je cette information. c'est ça. Donc peut-être, voilà, elle se dirigerait plus vers le nord et en fait, elle aurait fait, son murmure, donc sa magie, Oui. tup tup, heu, en lançant des appels un peu comme ça. Alors ça va jusqu'à 1 kilomètre, hein, les murmures, aériens, et à Oui. chaque fois, elle aurait changé de personne. Une fois Oréchas, une fois, Farlan, une fois, Guenièvre aussi, heu, en essayant de décrire un peu où est-ce qu'elle serait et qu'elle se dirigerait plutôt, bah, là, vers le nord, a priori, du coup, heu, en s'éloignant des poursuivants, hein, évidemment. Mais D'accord. comme ça, pour essayer de soit que les autres la repèrent, soit, enfin, que ça soit peut-être plus simple pour se retrouver à un moment donné. Au petit bonheur comme ça, la chance, tu vas à un moment donné. Ça. Alors, ta magie n'est pas vaine, car tu entends. Peut-être ça fait 2-3 heures, hein, tu entends une murmure dans ton oreille en réponse, même si ce n'est pas une Mmh. réponse à ton sort. C'est La oui, un autre sort, Guenièvre, qui utilise la magie comme toi, c'est une magie assez primitive et assez basique, oui, hein, d'accord. tout à fait. Et c'est un ensemble de magie, de cette magie-là, qu'à un moment donné, tu vas pouvoir la retrouver. Elle est dans sa forme primitive, de sa métamorphose, on va dire. Et elle va te faire. En fait, elle va te permettre de te guider, de refaire un tour, repartir un peu de l'autre côté, jusqu'à ce qu'à un moment vous remontiez une rivière, et alors que la nuit est tombée, tu vas tomber sur Oréchas et Farallon. Ils se sont mis contre un arbre et qui discutent, devisent ou peut-être même dorment, reposent leur simulacre. Tu vois quand même que le visage du simulacre d'Oréchas, même si sa blessure est légère, hein, au bras, est contusionné un peu, presque comme s'il avait pris des branches, parce qu'il a fui à un moment donné. Et il n'est pas au mieux de sa forme. Voilà. Et là, on a traversé à travers la forêt. Enfin, je te jure, Oréchas, c'était une expérience unique, à dos de biche. Redis-moi plutôt ce qui est arrivé au Sénéchal. C'est plus intéressant. Alors, le Sénéchal, pauvre Tagome. Il y a Nella qui arrive en se disant, Farallon, Oréchas, au moins vous êtes vivants, c'est magnifique. Et là, j'étais en train de raconter pour la première fois à Oréchas tout ce qui s'est passé cet après-midi. Ah bah je veux bien entendre aussi, parce que moi j'ai rien vu, je voulais contourner pour essayer de faire une diversion, mais il y avait En fait, des... on te cherchait, des vivantes. Oui, Non. oui, j'ai réussi à distancer mes poursuivants. C'était pas facile, hein, ils avaient quand même des Templiers qui utilisaient la magie avec des homoncules. Enfin, Tu as réussi à les distancer. oui. Tu les as pas Restons détruits. sur nos gardes, Oréchas, elle est nulle Non, pour ça. Restons sur nos gardes, ils lui ont fait croire qu'il... Ouais, j'espère qu'elle pas. les a- Et où est Guenièvre, du coup?
Ah, Elle m'a quitté jusqu'ici. Grâce Et à la elle magie. va arriver quelques instants après, se reprenant son apparence humaine de la reine. Oui, parce que il faut savoir que ce soir-là, alors que la nuit est tombée, vous êtes perdu dans une forêt, une petite rivière, avec la reine de Bretagne, femme d'Arthur Pendragon, et Néphilim, de son état. Mais vous aussi, vous êtes des Néphilim. Alors dis-moi, Farland, comment tu as fait? je ne vois pas de quoi tu parles. Il s'est rien passé de spécifique. Pourtant, tu étais très enjoué à raconter ça à Richas, pourquoi tu peux rien dire? J'ai fait un bref combat avec un sénéchal templier, mais qui a valu malheureusement la perte de ce brave Takoma, et puis je me suis enfui, car il y avait trop de templiers, je me suis retrouvé à côté de Richas. Mais tu m'as dit que tu l'avais tué. Mais c'est l'histoire complète que je vous raconte, là, voyons. Mais sois-en fier, pourquoi tu sembles... Ah, j'en suis fier, mais il faut savoir rester humble. Maintenant, il faut que tu ailles je tuer regarde la les reine. Ça te les semble homoncules. pas du tout. Oui, ça par contre, il est hors de question que nous laissions Tagoma aux mains de ces fiefés gredins. Mais est-ce bien raisonnable d'exposer ainsi la reine pour le moment? Mais la reine a autre chose à faire, Mm. je crois. Et normalement, nous avons une autre mission aussi. Ah oui, retrouver l'enfant. Mm. Et je vous avoue que... Bah, il faut le retrouver, le ramener avant la semaine prochaine, c'est ça? Oui, pour que le rituel puisse être fait, oui. Bon, donc c'est raté. Il y a des chances. On ne saura pas trop ce qui corrompt, du coup, les lieux, la terre. Guenièvre reste silencieuse pendant vos échanges. Que comptez-vous faire, Majesté? Est-ce qu'on doit vous escorter quelque part? Il nous faut retrouver l'enfant. Et l'enfant... On sait juste qu'il est parti pour l'île verte. Dans ce cas-là, il faut se rendre le plus vite possible vers l'ouest et traverser la mer. Car je pense que, vu le temps qui s'est écoulé, à moins qu'ils aient rencontré des problèmes... Ah oui, mais Morgane a dû récupérer... Alors, excusez-moi, là, je me souviens plus si en jeu je le sais. Je vous l'ai dit. Donc, du coup, ceci dit, il n'a très certainement pas atteint l'île d'émeraude. Parce qu'il avait beaucoup d'avance. Et tu penses que Morgane ne l'a pas rattrapé? Elle a envoyé des hommes à elle pour essayer de le rattraper, mais ils avaient déjà beaucoup d'avance. Peut-être les ont-ils rattrapés. De toute manière, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que d'aller dans cette direction pour essayer de le trouver. J'ai chassé les Templiers qui chassent Naïla. Bon, ça va nous prendre peu de temps. Ouais, il faudrait récupérer les homoncules, ça je te l'accorde. Guenièvre réfléchit, nous devrions faire appel à l'armée arthurienne d'Arthur. Retourner à Camelot? Non. On appelait... Il suffit de retourner dans une ville et d'envoyer un messager, ou il me suffit d'utiliser ma magie. Bah, si vous avez moyen, en effet, de correspondre avec sa seigneurie... Sa seigneurie, le roi de Bretagne, vous voulez dire? Oui. Ouais. Bah, je sais pas trop comment... Enfin, en tant que Néphilim, je sais pas trop comment m'adresser à lui, je vous avoue. Mon roi, ça devrait suffire. Oui, Majesté. Voilà. Majesté. Sa monstruosité. Ah oui, donc, je savais, Orichas, que tu allais faire preuve d'originalité dans ton appellation. Qu'est-ce que les hommes de Pélinor auraient pris comme chemin? Alors, les hommes de Pélinor... Pour être le plus rapide. Ils étaient là, rappelez-vous, dans les montagnes, en Galvois. Soit ils sont certainement allés en Estrégal, qui est des endroits où c'est le plus proche de l'île qu'on appelle d'Irlande aujourd'hui, l'île verte.
Donc soit ils ont traversé les montagnes, mais alors là c'est un périple long et voilà. Soit ils sont descendus et ont fait la côte Cardiff, Kinke, Gower, Camartien. Et tout ça, vous ne savez pas s'ils l'ont fait. Vous étiez déjà posé la question. Soit ils l'ont fait de manière discrète, et donc ils vont pas forcément vite. Ils se mêlent à la foule. Hein. Soit ils sont allés au triple galop, un bébé dans une sacoche, changeant le plus possible de chevaux, en rachetant des chevaux pour aller le plus vite possible. Tout est possible. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas d'infos sur ça. Si c'est la deuxième option, ils sont déjà certainement dans un bateau. C'est quasi sûr, puisque le temps que vous êtes descendu, ça a pris... Ça n'a pas pris longtemps, hein, parce que rappelez-vous, tout ça, ça s'est joué en quelques jours, hein, en fait. Hein. Le temps de rattraper Pélinor dans ce château, c'était le lendemain. Peut-être vous avez perdu une journée dans... Voilà, et vous n'êtes pas sûr qu'il a envoyé tout de suite le bébé. Donc ça se trouve, il a envoyé le bébé à peu près quand vous êtes arrivé à son château. Et vous êtes descendu dans les Maristes, donc vers... pas très loin de où vous êtes actuellement, c'était là, dans l'embouchure de la Séverne. Donc en fait, ça se trouve, s'ils vont pas très vite et qu'ils ont pris la route du sud, ils sont là. S'ils vont pas très vite. Quelque part, hein, vous savez pas exactement. Ou alors, ils sont dans les montagnes, et ce qui vous êtes sûr, c'est que s'ils ont pris les montagnes, ils vont pas vite. Parce que ils peuvent pas changer de chevaux. Parce que ça monte, ça descend en permanence, faut passer des cols. Par contre, s'ils ont pris par les montagnes, pour les trouver, tu peux te lever de bonheur. À moins que... Voilà, tu fasses ta côte. C'est vraiment... En fait, vous vous rendez compte. Et hein, c'est risqué. Par les montagnes, c'est risqué. C'est potentiellement risqué. C'est vraiment, on peut le dire, chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est vraiment l'expression, parce que vous savez pas où elle est, les territoires sont grands, même si... Et on n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, voilà, potentiellement vous êtes en retard, ou pas. Et puis vous savez même pas à quoi ressemble ce bébé, hein, parce que vous l'avez jamais vu, mais bon, d'un autre côté, un bébé ça ressemble pas mal à un autre bébé, hein, on peut le dire. Mais on devrait quand même pouvoir le reconnaître à son pentacle, enfin ce qu'il a en lui. Casse-soleil. Son casse-soleil, pardon. Qui Tu l'as jamais pourrait vu, ce être à bébé? peu près comme son père, non? On suppose qu'il est assez. Alors tu peux imaginer, important. tu peux imaginer. Ouais, qui va avoir un casse-soleil important. C'était pas le cas de sa fille. C'est pas le cas de sa vie. Mais là, vu qu'il va être utilisé quand même pour un rituel, voilà, a priori, on pourrait peut-être sentir qu'il a quelque chose de spécial. La version la plus optimiste, ça serait qu'ils aient pris la route du sud, que nous, on pourrait chevaucher le plus rapidement. Moi, je pense qu'ils veulent pas qu'il arrive du mal à ce bébé. Et pour moi, ils vont prendre la voie la plus sûre pour l'amener en vie de l'autre côté. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que si vraiment Pélinor n'était pas d'accord avec le rituel, ou en tout cas, voilà, pourquoi ne pas le tuer du coup? C'est ce que je me posais comme question. Pourquoi ne pas le tuer pour la même raison qu'il n'a pas tué la petite fille? Il n'en était pas capable. Oui, Pélinor n'est pas au courant d'un quelconque rituel. Hein. Oui, c'est vrai. Pélinor, en fait, on lui a demandé d'enlever le bébé. Il vous avait même pas dit pourquoi, en fait. Il savait même pas quoi. Bah oui, je lui avais même parlé, tu sais, des terres, quand on l'avait vu, des terres qui changeaient, et puis il avait pas l'air de spécifiquement de capter ce dont je lui parlais. En tout cas, Naïla amènerait l'idée du coup des lignes de fées. Dans ce cas-là, oui, il faudrait trouver... Oui, en effet. Ah là là. Ça nous enlève les chances de les retrouver, par contre. Oui. Mais oui, ça nous enlève des chances de les retrouver parce qu'on peut les dépasser en faisant ça. On est sûr de les dépasser en faisant ça. En tout cas, on est sûr de ne pas les croiser sur la route. Là, je vous propose du coup de rejoindre... Aller vers Estregal. Voilà, d'aller vers Estregal. La route. Ça me paraît le plus vraisemblable, étant donné qu'ils ont un bébé qui veulent vraisemblablement garder en vie et protéger, quoi. Alors on prend le risque de rejoindre la ville pour avoir des chevaux, du coup. Bah oui, on n'a pas le choix. Mais on peut être attendu par les Templiers. Je doute qu'ils puissent parader et attaquer les gens à l'entrée de la ville armés avec des arcs.
Non, Il doit mais ça veut peut-être un dire qu'il peu. cherche des personnes et rester là en position de Il- Je garde. rappelle que cette zone est fortement protégée, qu'il y a des guerriers. Et ce sont des Romains en fait, ils sont pas forcément les bienvenus aussi. Alors, ils étaient en armure C'est- romaine, hein, ce qui veut pas dire que c'était des Romains. Ce qui est sûr, D'accord. c'est qu'une bande comme ça, armée, alors, soit ils sont entre guillemets, légitimes, et en fait, c'est des chevaliers, donc ils vont se balader, ils peuvent. Par contre, ils font pas la loi. Donc, ils vont pas se mettre. Enfin, ils peuvent, hein, rien n'est interdit de se mettre sur la route et puis d'attendre de voir les gens qui passent. Je rappelle aussi que, vu les distances, ils sont pas suffisamment nombreux pour surveiller la région, en fait. Hein. Ça reste un groupe peut-être d'une trentaine, quarantaine de personnes, mais c'est pas suffisant pour errer dans toute la région dans l'espoir de vous trouver. De toute façon, déjà vous avez... Et leur chef vient de tomber. Cela peut aussi les désorganiser. Et leur chef, ou le sénéchal, leur chef en tout cas, est tombé. Donc, et ça, c'est... Vous dites qu'ils vont pas pouvoir tenir une posture très longtemps au milieu, puis n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont fui et qui les ont vus. Donc, potentiellement, même les gens qui ont fui, ils sont pas tous morts, parce que d'ailleurs, ils les ont pas tués, hein, les Templiers, les humains qui ont fui. Non, Ça se trouve, actuellement, le groupe est recherché, puisque il a quand même attaqué, je rappelle, le carrosse de la reine. ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est le culte. C'est pas. Alors oui, les Templiers peuvent être dans le coin, hein, ça, il faut pas négliger la menace, mais il faut pas oublier le culte. Enfin, j'ai pas envie de dire le culte, j'ai envie de dire la branche de Morgane. La branche, ouais. Qui eux, par contre, ils ont pas peur du tout, ils sont très organisés, ils sont dans la région. Donc, aller à Cirencester pour avoir, enfin. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas peur du tout? Morgane, il me semble, fait partie de ceux qui ont disparu et se cachent plus ou moins de Arthur. Oui, mais enfin bon, on a vu que elle était plutôt à l'aise pour agir dans le coin quand même. Oui, mais elle n'a pas non plus envoyé des troupes au milieu de la ville en annonçant qu'elle était là. Elle a été à l'aise pour agir dans des zones. Elle est rentrée directement dans. Chez Pélinor. Oui, chez Pélinor. Mais bon. Alors qu'elle contrôlait Pélinor. D'ailleurs, les méthodes du culte là pour jouer avec les sentiments des gens, enfin des néphilim. C'est pire que tout. Pourquoi? Bref. Pour jouer peut-être totalement naturel. Ah bah, elle avait pas l'air d'être très amoureuse, hein, si tu veux. J'ai un très bel exemple Il n'est par pas le mort. magnifique couple que représente. Il n'est pas mort. Alors là, Après, oui, il n'est pas mort. Youpi, quelle Nous preuve ne sommes d'amour. pas un couple. Farallon. Je vois pas. Oui, enfin, l'équivalent. Enfin voilà, vous m'avez compris. Je pense qu'il va falloir, Farallon, que vous reveniez un peu dans la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes des créatures de puissance magique incommensurable, et nous ne nous adonnons pas, comme vous, à la chair, qui est corruptible. Corruption. Mais là, c'est là que vous faites erreur. C'est que. Je ne fais nous pas autres erreur, satyres- Farallon. Oui, votre seigneurie majesté, sœur, vous faites légèrement une confusion. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai pas besoin d'être en couple pour me donner du plaisir physique. Voilà. En tant que satyre. Tu t'es laissé aller, mon frère, à la chair humaine, Bien sûr, au plaisir de Évidemment. cette chair. plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, Mais écoutez, à part alors, c'est- le malheur? Tu veux être comme eux, peut-être? Non, je C'est ça que tu veux être, reconnais. Tu veux peut-être même, qui sait, les rejoindre à tout jamais? Alors, c'est ça, et faire partie aussi de la carte du troubadour, là, et de l'amour. Oui, non, on n'en est pas là. Non, je reconnais que il y a du bon dans certaines choses, et moi et les autres satyres d'ailleurs, et même certains anges du nom de Pélinor, impressionnent grandement certains plaisirs charnels et physiques. Pélinor est un Pélinor et traître, moi, on a... et il paiera. Je vous le Pélinor promets. a été manipulé. La justice a été- interviendra et fera en sorte que cela ne se reproduise pas. Imaginez, Pélinor. Et Pélinor Alors, est peut-être elle réfléchit un instant et elle cherche une raison pour laquelle il aurait trahi. Qui a-t-il trahi réellement? Et elle réfléchit quand même.
À part Personne. vous, pas grand-chose. Il vous a même pas trahi parce qu'il savait même pas que vous vouliez l'enfant. C'est pour ça qu'il a réfléchi. Ouais. Si, Il a trahi en son la arcane. tirant dans un piège et... Oui, il a Oh. trahi son arcane en complotant avec le culte. Et les Templiers. Mais c'est Non, ça les qui Templiers, Je les sais pas Templiers. s'il était au courant. Je Les pense pas. Templiers, du mot que nous avons vu. Si, c'est lettre, comme- oui. Bah oui, mais c'est Morgane, Mm. la lettre. Oui, mais avec l'appui de Ah, Pélinor. ça, je dis pas l'inverse. Mais la lettre, c'est Morgane. Mais sans preuve. Et Tagoma est revenu sur la lettre, d'ailleurs. Il a racheté une partie des péchés de Pélinor en nous aidant à vous aider. Et Pélinor aussi a Ah, essayé oui, de nous aider. Je pense que si justice il doit y avoir pour lui, il l'acceptera. Je pense Oui, qu'il a il compris mérite de toute une façon, punition que l'arcane de la justice se fera un plaisir de lui. Avec un peu de chance, il sera enterré pendant une centaine d'années. Tu verras qu'il le prendra beaucoup mieux que toi. Elle est d'ailleurs, initiée, Guenièvre. Elle est initiée, c'est-à-dire quand tu dis initiée. C'est une initiée du culte. Guenièvre, non. Non. Elle n'a pas. Quand tu dis initiée, elle n'a pas regardé le dragon. Elle n'a pas. Maintenant, on sait ce que ça veut dire, mais à l'époque, on ne le savait pas. Ouais, d'accord. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre un endroit pour récupérer des chevaux. Donc, se diriger vers Cirencester, si on peut en récupérer avant, tant mieux. Sinon, après. Ensuite, faire la route jusqu'à Gloucester et puis forcer le chemin pour suivre la route du sud. Est-ce que cela vous convient? Oui, il faut continuer à avancer de toute façon parce que je sais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire avec leur magie, les Templiers avec Et surtout, leurs hommuncules, pourquoi- mais Qu'est-ce qu'ils Pourquoi voulaient faire de Guenièvre. Guenièvre? Ouais, que voulait-il faire de Guenièvre? Pas du Bah, bien, à mon avis. Alors, elle se Il la voulait regarde, vivante. À l'évidence, il me voulait vivante. Parce que mort, je me serais réincarné dans l'un d'entre eux. Non. Peut-être. Morte, vous auriez été capturé dans les filets de leur sortilège. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais il me voulait vivante, certainement, pour échanger quelque chose contre mon mari. Alors, en fait, Morgane avait négocié, compte tenu de ce qui a été dit dans cette scène, il avait promis à Morgane de vous prendre vivante. Donc D'accord. Morgane voulait vivante pour négocier avec votre mari, ou pour agir, avait un plan. Mais D'après ce qu'a déclaré le sénéchal, il a dit « j'ai promis de vous prendre vivante ». Donc il avait l'air, lui, alors après c'est un sénéchal, il y a sûrement des dirigeants qui sont plus politiques, plus ésotériques que lui qui est un chef de guerre, de ce que j'ai vu. Mais néanmoins, je ne pense pas que votre capture vivante, votre attaque, oui, il aurait obtenu autre chose, lui, de Morgane. D'ailleurs, Oui, dans la lettre, on il y a avait un des accord, introductions. Il l'a pas fait pour les beaux yeux de Morgane. ouais. Et qu'est-ce que veut le temple en échange? Comment le culte, si Pélinor a enlevé le bébé, Comment Morgane, comment Morgane était au courant? Mhm. Il n'y a que très peu de personnes. Il n'y a que mes plus je fidèles. crois qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas que vous accomplissiez ce rituel. Oui, Oui. Mais qui est- peut-être qui derrière est au la courant- souillure qui touche la Bretagne. Mais qui est au courant de ces rituels, à part vous? Elle vous regarde avec un regard assez perçant. Je me sens absolument pas attaquée, moi. et mes- Alors pour moi, Et- c'est bien une personne qui dira rien au culte, c'est moi. Et mes plus fidèles proches. Ça veut dire qu'il y a un traître parmi les miens. Pourquoi un traître vous êtes bien en relation avec des membres du culte. Vous faites partie du culte vous-même. J'ai fait partie du culte. Ça fait partie de mon chemin d'incarnation. Mais je n'ai jamais été initié au culte. Après, il y a peut-être qu'elle ne sait pas tout de ce rituel. Peut-être c'est juste quelqu'un par inadvertance ou qui ne savait Ça pas. ne semblait pas être signifier inadvertance. Non, mais C'est conscient une inadvertance là quand même. non, mais c'est pas. Elle a mis en place un grand branle-bas de combat où elle a brûlé ses bateaux, utilisé ses meilleurs pions pour juste par inadvertance. Non, mais ça- Laissez parler Neila, car vous emballez un peu le feu, la terre, laissez un peu parler l'eau. Ce que je veux dire par inadvertance, c'est on ne sait pas qui dans le culte, comme on disait tout à l'heure, est dans la branche de Morgane.
Bah, on va dire ça comme ça. Peut-être certains font très profil bas, des espions du coup, et peuvent être amis, ou en tout cas avoir la confiance, malheureusement, de proches autour de Guenièvre. Oui, mon secret aurait Et pu du être coup, révélé sans que la détour personne soit au courant, enfin, sans penser à mal. Alors, et sans dire vraiment secret, peut-être juste en disant que vous aviez peut-être une idée pour aider les Néphilim, ou en tout cas pour quelque chose, et Morgane Ouais. a tout de suite pris les devants pour dire Et ok, j'ai quand même fait quoi que ce attention de ne soit. pas en Hormis parler vous. parce que je voulais pas qu'Arthur soit au courant, ainsi Oui. que la Force, et ni Lancelot. Et vous imaginez ce qu'on est en train de faire quand même? Bien sûr, bien sûr. Donc, à part, de votre côté, il n'y a que nous qui étions encore. Non, De votre il y a- côté. non, de mon côté, il y a d'autres personnes qui sont au courant. Il n'y a pas que vous. J'ai dû mettre, bien entendu, un certain nombre de personnes au courant pour organiser tout cela et choisir le bébé, organiser le rituel, le préparer. Et je n'ai pas tout fait toute seule. Alors, chez vous. Mes plus proches alliés, une dizaine. Et elle va citer 10 personnes de sa cour, en fait. C'est comme Moi, ça. de mon côté, j'en ai parlé à personne. Et j'en doute que ça soit vous, puisque de toute manière, vous n'aviez matériellement pas le temps, à moins de C'est utiliser une ça. magie que je ne connais. Et puis, je vais vous dire, si c'était vous, vous l'aurez enlevé vous-même, le bébé. Oui, c'est vrai que. Ah, j'aurais fait un magnifique complice quand même, parce que je suis très très ami avec Péline. Elle va te regarder lentement, longuement, en se demandant si Je la souris. Kaiba t'envahit ou si c'est ton état naturel. Mais non, non, Je pense que je vais, j'apprécie je beaucoup le roi vais Péline. la regarder si vraiment Guenièvre détaille vraiment Farland. Au bout d'un moment, Il y a un dans petit un mur, truc qui commence à naître entre elle et moi. dans un murmure, je dirais quand même à Guenièvre, non mais il est comme ça tout le temps. Je ne sais pas comment tu fais, Neyla. J'espère que tu... Enfin, peut-être que tu le perdras au détour d'un chemin et que tu ne le retrouveras plus jamais, je te le souhaite. Oh non. Elle dit ça, c'est le début d'une grande Disons que histoire. souvent c'est, Une fulgurance tardive, moi je vous le dis. disons que c'est souvent Orichas qui arrive à avoir un autre point de vue et couper court dans les folies de J'espère Farland. que Oh, vous avez trouvé un équilibre élémentaire dans votre groupe, dans votre fraternité. Bah non, alors la balance, c'est Neyla. Parce que généralement, Oui, mais- entre Orichas et moi, on est d'accord. Hein. Oui, mais souvent j'attends qu'Orichas t'arrête dans ta réflexion de délire, et voilà. Et puis après je reviens en mode tout va bien. C'est vrai, tu as une très bonne tactique de manipulation. Et je tombe souvent dans le panneau, je le reconnais. La nuit va se passer sans heure particulier, alors qu'au petit matin, dans les brumes matutinales, au loin, vous allez entendre les corps. Les corps de l'armée de Bretagne. Ou peut-être même de miliciens. Et au grand soulagement, peut-être à votre grand soulagement, vous vous rendez compte que l'attaque a dû être, comme vous le pensiez peut-être, déclarée à Cirencester et que des troupes ont été envoyées pour voir ce qui s'est passé. Et ce qui fait que Guenièvre va, encore une fois, s'apprêter, remettre sa robe, et puis, avec précaution quand même, parce que ça pourrait être un piège du temple. Tout à fait. Va essayer de se rapprocher vers la route principale avant de voir un certain nombre de soldats aux armes de Cirencester. Regarder longuement pour voir qu'il n'y ait pas de signe du bâton ou sentir le récalque quand même. J'aurais utilisé la magie quand même pour voir plus loin, moi. Peut-être même limite partir en éclaireuse, puisque avec mes pieds agiles, j'aurais peut-être pu. Tu peux t'approcher et tu vas voir que c'est effectivement une troupe plutôt régulière. En tout cas, tu reconnais pas de visage que tu as vu la veille. Mais ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Et En tout finalement, cas, je leur dirais que Guenièvre, pour l'instant, pas de signe. En même Le- temps, est-ce qu'on veut vraiment les rejoindre ou les éviter? alors en Bah, fait, disons que Guenièvre, s'ils sont elle, alliés, n'hésite on pas aura un tout de suite instant. des chevaux. Guenièvre n'hésite pas, elle va aller sur la route. Et se faire reconnaître. Et les hommes vont s'agenouiller, hurler, passer les messages, la reine est sauve, la reine est sauve, parce qu'en fait ils étaient là, ils ont appris que la reine avait été peut-être enlevée. Et elle va vite avoir chevaux, bien entendu, puisqu'on va pas les laisser à pied, et va demander qu'on vous donne monture. Mhm. Et c'est avec un certain nombre d'hommes qui sont extrêmement vigilants, puisqu'ils vous disent qu'ils ont entendu parler d'une ancienne légion romaine, une bande de brigands,
qui a erré et qui a attaqué pour dépouiller le trésor royal. Enfin, c'est ce qu'ils ont entendu, bien sûr. Et qui voulait certainement attraper ou arrêter la reine pour demander rançon, puisqu'il se fait beaucoup de rançonner les nobles, chevaliers ou autres nobles, en échange d'écus sonnants et trébuchants. Et c'est donc quelques heures après que vous allez sortir de la forêt et arriver en vue de la cité de Cirencester. Alors que Guenièvre ralentit un peu, se met à votre hauteur. Il va m'être difficile de m'extraire des mondanités nécessaires à mon rang. Que faisons-nous? Vous y allez, je vous rejoins. Je romps toute éthique et je viens avec vous. Si vous vous sentez en sécurité, le mieux c'est que vous restiez à l'endroit où vous serez le plus en sécurité. À nos J'ai pas côtés, besoin de sécurité. Oui, mais la personne qui cherche à contrecarrer vos plans a souhaité vous écarter de quelque chose. Et comme elle n'y est pas arrivée, c'est la preuve qu'il faut peut-être que je vienne avec vous. Elle va se tourner vers un soldat. Donnez-moi votre arc. Soldat. Alors, le mec, il sait pas trop quoi faire. Il va tendre son arc et son carquois à la reine, qui va le mettre autour de son épaule. La fulgurance amoureuse, ça fait faire des choses stupides. Ouais. Et sauf la tardive. Elle va dire, donnez-nous des chevaux de course, des coursiers, ce qu'on appelle des coursiers. Alors les gens le regardent, oui, ça mène bien sûr des coursiers. Donnez-nous-en 8, 2 chacun. Ils ne peuvent vous refuser, parce que c'est Guenièvre, ses ordres s'exécutent. Et avant même d'arriver en vue de la cité, vous voyez peut-être les nobles de la cité qui se sont préparés pour l'accueillir, et puis la population qui va sortir. Alors qu'elle monte sur un coursier, elle vous regarde, vous aussi peut-être montant sur ces coursiers mis à disposition. Vous voulez peut-être... Alors, je vous rappelle, il me semble qu'il y a au moins une personne d'entre nous qui a du mal à faire la différence entre l'avant et l'arrière d'un coursier. C'était pas vrai. Sinon, nous n'aurions pas eu tous les ennuis que nous avons eus. Mon cheval s'est pris la patte dans une branche, c'était pas de ma faute. Alors, ça peut te rassurer, moi j'ai juste une spécialité biche, mais sinon moi j'y connais rien non plus. Que même si on n'a pas... vous pouvez chevaucher, équitation, non, mais on t'a vu la dernière fois. C'est en cas de danger ou de choses particulières qu'il faudra en appeler à vos compétences. Mais maîtriser un cheval, c'est plus compliqué. Non, parce que la dernière fois, on serait allé plus vite en portant les chevaux qu'en attendant Neila sur le cheval. Mon cheval s'était pris la patte dans une branche. Ce n'était pas ma Alors faute. en fait, Guenièvre, elle vous regarde alors qu'elle vient de monter sur un coursier, de prendre une décision de se barrer devant tout le monde, et vous êtes en train de vous mettre dessus, et elle pousse un soupir d'exaspération quand même. Je lui avais juste demandé si elle voulait se changer ou pas. Parce Très dignement, ce sont de véritables enfants. Je porte mes atours, et elle va donner un coup à son cheval qui va partir au trot et au galop, au grand étonnement des nobles qui sont là, et qui voient partir Guenièvre avec trois personnages non connus. Alors, une initiée d'Avalon qui a la robe déchirée. Chevalier. Voilà, un chevalier ancien danseur de la table ronde, ancien danseur, oui. Tatoué de la tête aux pieds, ainsi que son collègue Picte, et qui est quasi plus gros que le cheval sur lequel il vient de monter. Voilà. Non, mais tu sais monter à cheval, c'est juste que tu sais pas maîtriser une monture. Je reste très digne aux côtés de la reine. Je dis, vous avez vu, ils argumentent les uns avec les autres, mais comme de vrais enfants. Mais nous sommes les enfants des vents magiques, Farallon. Oui, nous sommes tous frères et sœurs. Ouais, et un jour il faudra peut-être qu'ils les maîtrisent un peu plus, mais point de discussion, Farallon. Oui, vous suis, Majesté. Fouette ta monture et faisons en sorte que nous brisions le vent de l'ouest aussi vite que nous pouvions. Quand vous me parlez comme... Et vous voilà parti. Voilà parti sur la route. J'aime beaucoup ta fulgurance, Neila. Sur cette route de commerçante qui va vous amener à Gloucester. Les heures vont passer et là vous vous rendez compte que les coursiers qu'on vous a donnés ne sont pas de vaines montures. Elles trottent, galopent
vous fatiguant, hein, vous n'allez pas au maximum de leur course, que ce soit bien clair, au risque de perdre le contrôle de ces montures. Mais On les changera l'avantage, jamais, on sera fatigué avant eux. c'est que vous pouvez changer de coursier. Et même pouvoir peut-être en donner à un relais de poste, vu le montant, hein, vu le prix. Surtout que, mine de rien, vous ne passez pas inaperçu. Car même si tout le monde ne connaît pas la reine, hein, faut pas penser, hein, que tout le monde connaît la reine. Et vous allez passer de ville après ville. Mais que faites-vous? Est-ce que vous ne faites que passer de ville après ville? Faites-vous autre chose? Je reste vigilant, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire, quand on arrive, dès qu'on croise des gens, essayer de repérer physiquement si on voit un enfant, un bébé, auquel cas il faut passer immédiatement en vision K, mais Mm. pas à je pense qu'ils sont loin de Gloucester quand même, hein. Oui. Mais il va falloir commencer à prendre peut-être l'habitude de le faire. Ouais. Et essayer de voir les choses étranges peut-être, zioter pour être vigilant au niveau de Et Gloucester. écoutez, Parce que Gloucester, juste, c'est... ouais, Ouais, juste- écoutez. écoutez aussi, parce que si on entend des gens dire attends, c'était bizarre, il y avait un groupe d'hommes, on a entendu des pleurs d'enfants, des fois ça peut être dans des conversations un peu banales qu'on peut arriver à avoir des On fait infos. des petites haltes comme ça, oui, je Mm. pense, pour essayer de prendre la température, mais jamais trop longue en fait. Bah, rien que pour nos simulacres déjà, parce qu'il faut aussi les Ouais, nourrir. il faut les Donc ça peut être ménager, hein. l'occasion d'aller à la taverne ou voilà, demander de l'eau ou voilà, et puis écouter un petit peu ce qui se passe Ok. pendant ce temps-là. Et ben Nella, comme tu fais ça, je vais te demander un test de charme. Pour parler à la population locale. En tant qu'initié d'Avalon, en plus, les gens peuvent parler. Parler ou surtout écouter, hein. Mm. Surtout, Et écoutez. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas discret, car quand vous arrivez quelque part, il faut Mais oui. peu de minutes avant que... Mais... c'est pas la reine? Quoi? La reine? Et que tout le village se rapplique, en fait. Hein. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle voulait pas changer. Ah, mais pas du tout. Et elle dit... D'accord. Elle va lever la main en montrant sa bague, hein. Et puis, passant parmi la foule, oui... Je représente le royaume d'Arthur. Puis toi, pendant ce temps, tu peux essayer de parler aux gens, puis elle fait son rôle diplomatique, et les gens se mettent à genoux, la respectent. Ouais, nous, on a essayé de voir s'il y a des gens qui essaient d'abuser de la situation. Nous avons une réussite. Pas critique, mais c'est un J'ai eu peur succès. quand j'ai vu les 2 zéros sur l'autre, j'ai fait 500. Ça aurait pu être aussi intéressant. C'est aux environs, à la sortie de la forêt, vers Venkinke, comme on dit. Quinke. Que tu vas entendre parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Un combat sur la route, un peu en amont. Et il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et d'ailleurs, les chevaliers qui sont des chevaliers du roi Pélinor, un chevalier est arrivé au village et effectivement, c'est pas passé inaperçu parce que il était blessé, il avait un bébé. Et il est reparti finalement, le temps de soigner ses blessures, il est reparti la veille de votre arrivée. Et donc, cette histoire aurait pu être banale d'un enfant, mais ce combat qui a eu lieu, opposant plusieurs chevaliers, ce qui est pas commun, hein, quand même, a attiré l'attention sur ce couple, ce bébé et ce chevalier de Pélinor. Ce qui peut te donner l'information capitale, c'est que les hommes de Pélinor ont défendu suffisamment leur marchandise, leur bébé, contre les hommes du culte, si tu peux imaginer que c'est les hommes du culte qui... C'est pour ça que j'aurais demandé est-ce qu'il y avait un insigne ou autre sur ces autres chevaliers, du coup, parce que c'est étrange. Les hommes qui t'ont dit, ils semblaient pas... C'était certainement des brigands. Mais Guenièvre, comme tu vas lui l'avertir, elle va faire différemment. Elle va convoquer le responsable de la ville, et puis va lui dire, bah moi je veux tout, je veux voir les corps, et ils vont se mettre en quatre pour aller récupérer les corps, et quelques heures après, alors si vous prenez, attendez 16 heures, hein, parce que tu sais que la veille il est parti.
C'est ça, il est parti la veille, donc on C'est pourrait... Moi, je voulais y aller moi-même, mais Et donc, les miliciens locaux vont ramener les corps. Ça s'est passé il y a quelques jours. On peut peut-être laisser Guenièvre s'occuper de ça pendant que nous on part pour essayer de rattraper le chevalier qui a peu d'avance. alors moi, je pourrais peut-être l'aider sur les corps. Je vous rattraperai à ce moment-là avec Guenièvre. Comme vous voulez. Mais non, vous allez tout le temps prendre mal. Tu peux examiner les corps afin de voir de quoi ils sont morts. Oui, normalement, oui. Et puis surtout Ça va pas être Après, on a difficile. les symboles, Mais ça va pas être difficile. Ça... des coups d'épée, des gros coups d'épée en travers Après, du c'est corps. surtout voir s'ils n'ont pas des tatouages ou des insignes. Donc Ils le prennent mal. vous attendez que les corps arrivent. Est-ce qu'on y va, Aurichas, du coup? On essaye quand même de rattraper... Je pense que cela peut être intéressant d'essayer de retrouver la piste. Ouais. Maintenant, il me semble que le seul qui sache un peu pister, c'est celui qui se targue d'être capable d'identifier qu'ils ont été tués par arme Bon, blanche. ça va, c'est vrai. C'est bien parce que t'as raison que je vais retrouver la piste. Alors, Guenièvre, voyons, je ne vous laisserai pas, camarade. Et alors que vous partez, elle monte avec vous. Pour ramener les corps, il n'y aura plus personne. C'est à peu près ce qui se passe parce que, alors que la nuit est en train de tomber, bah, vous partez chevauchant dans la nuit profonde avec la reine Guenièvre. Mais imaginez la tête Oui. des gens qui sont là, des miliciens qui voient passer la reine avec 3 va-nu-pieds. Non, il y a quand même un chevalier et une initiée d'Avon, donc avec. C'est Voilà. long quand même. Mais en fait, il se demande même si c'est vraiment la reine. En fait, ça met en doute la crédibilité de la dame, même si. Beaucoup de gens l'ont vu parce que ça fait des années qu'elle se promène en fait dans le royaume et qu'elle rencontre. Donc il y a toujours quelqu'un qui a vu la reine une fois. Ouais, étonnant, c'est à peu près ce qu'ils disent. Alors que vous chevauchez une bonne partie de la nuit, une bonne partie de la journée, et c'est là au milieu des falaises au sud. Hein, là, vous êtes à l'ouest, mais les falaises sont un peu au sud. Alors que c'est un fjord, enfin, on va dire une avancée de mer, un golfe, que vous allez voir. Vous allez entendre en fait des marchands à qui vous pouvez poser la question, qui ont vu au fur et à mesure, c'est il y a quelques heures, maintenant il y a peut-être 1 heure, un cavalier qui porte en bandoulière un nourrisson, en tout cas un couffin. Ce qui surprend toujours les gens, parce que voilà, un chevalier, et qui porte les armes de Pélinor, hein, d'ailleurs. L'homme ne semble pas chevaucher, il peut pas, en fait, en vrai, il peut pas vraiment galoper avec un enfant, au risque de l'abîmer. Et c'est au milieu de la matinée que, au détour de nos chemins, vous allez voir un cavalier seul, qui n'avance pas à vive allure, hein, qui est au pas, en fait, alors que vous êtes avec vos coursiers, donc... il vous faut quelques instants pour être à une encablure de lui. Il se retourne, voyons chevaucher 4 nobles, 2 femmes. La chose est suffisamment surprenante pour qu'il se tourne, sorte son épée et se mette au milieu de la piste. Vous voyez qu'il protège de sa main et de son bouclier qu'il a pris quelque chose, il lève son épée et s'apprête à subir la charge. Oh là, l'ami, nous venons ici pour t'aider, nous sommes envoyés par le roi Pélinor, puis le Sir Nasbrock de la Table Ronde, je suis... Il lève son épée comme ça. Un ami du roi Pélinor. Je suis le chevalier Nasbrock de la Table Ronde. Il lève son épée et Guenièvre est à tes côtés. Elle le regarde. L'homme est étonné parce que lui, pour le coup, il la reconnaît sans l'ombre d'un doute. Et dans son épée, il voit un gigantesque Picte sur un cheval, une initiée d'Avalon. Il sait pas trop quoi faire. Je dirais juste Tagoma nous envoie aussi. Pour essayer de donner le nom du coup du chevalier de... Parce que là c'est un vrai nom de chevalier de Pélinor. Ah bah oui. Voilà. Mais ça le rassure pas forcément. Alors c'est un homme, hein. C'est pas un néphilim, vous sentez pas néphilim. Il cherche sur vous des tatouages du culte. Alors, bon courage pour les trouver sur moi. On a des tatouages.
Ouais, vous avez les On a tatouages. sûrement des tatouages du culte Ah d'ailleurs. bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je- Même les initiés le- d'Avalon ont des tatouages du culte, puisque c'est proche du culte, hein, c'est une branche. Oui. Nous quelque part du nous culte. sommes nous ne travaillons pas pour la branche du culte qui essaye de vous attaquer. Alors l'homme, vous ne l'aurez pas. J'ai donné ma parole à Pélinor qu'il rejoindrait l'Irlande. Et Guenièvre va s'avancer. Tu mourras alors. Oréchas. Je suis bien content, je prends des vacances. Alors l'homme... Ah, il y a un enfant, hein, Bizarre, attention. Hein. Elle sait Ah, bah, comment lui parler. j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a un bébé dans la foule. Elle Mais sait il pourra pas extrêmement tomber bien plus. parler à Orichas. Mais il a échoué, quand même, son cri Son pérétique, sort. malheureusement. Tu cries, mais la magie peut... L'homme va laisser son arme au sol, tomber au sol. En fait, il voit bien, vous êtes 4, il est seul, il y a la reine Guenièvre. C'est folie pour lui. Ah, Promettez-moi j'aurais bien juste que vous ne lui ferez pas de mal. Mais c'est promis, allez, approche-toi que je te soigne. Guenièvre souffle. Tu as fait le bon choix, chevalier. Je suis Dame Guenièvre, la femme du roi Arthur. Et mes paroles font lourd. Moi, sérieusement, je vais réellement inspecter les blessures du Ah, mais chevalier l'homme est et blessé. m'occuper de lui. Tu vois qu'en fait, tu ne sais pas comment il survit à ses blessures, peut-être juste par la volonté d'accomplir un... Je vais l'achever. Quand je passe dans le dos, je vais achever. J'allais dire, je vais le soigner, mais... récupérer l'enfant avant. Alors, Oui, mais- il va se faire soigner, puis à un moment que l'autre est en train de le soigner, quand tu vois une lame qui traverse son corps et qui vient donner... Enfin... Non mais Orichas, c'est une sale habitude que tu as là. Il ne méritait pas, il a accompli son devoir jusqu'ici. Il Faut le pouvait féliciter. relier la reine Guenièvre à l'enfant de Lancelot. Mhm. Au point où nous en sommes, Oui, moi, je- Oréchas, tu as raison, mais je vous ai suivi Oui. en prenant le risque, maintenant, Tout à d'être fait. identifié à vous. De toute manière, il nous reste... Être identifié à nous, mais pas forcément à l'enfant. Non, ou sinon il faudrait trouver un autre enfant et du coup faire croire que c'est lui qui a été tué. Ouais. Comme ça, Lancelot sera en deuil, mais ne cherchera pas. Oh, Non, Son mais on ne enfant sait pas. partout, non. Nous n'avons pas dit que cet enfant était celui de Lancelot, pour l'instant. Ah non, personne ne le sait. Enfin, Non, mais en tant que père, je sais pas, peut-être qu'il chercherait n'importe quelle Par piste contre, Ah, c'est... qui il se montrerait peut- un enfant. il se peut très fortement, s'il n'a pas été directement prévenu de l'attaque Mhm. sur son domaine, qu'il se dirige vers ici pour venir protéger la reine. Oui, aussi. Ah, c'est notre histoire. Mais vous Donc pensez il qu'il faut que est l'on au agisse courant... vite en il laissant est au- une trace pour Guenièvre. Il est au courant. Moi, hein, je parce qu'il cherche y a pas, il quelqu'un trouvera qui était... toujours une bonne excuse Il y a pour tuer quelqu'un quelqu'un. qui allait les chercher à Camelot. Donc vous Oui, Oui, mais pensez c'était qu'il... pas Camelot qui avait été écarté à ce moment-là. Ah, mais peut-être que... Vous pensez que... S'il n'est pas à Camelot, il n'aura pas forcément info pour la reine, mais qu'à un moment donné, il va retourner chez lui. Hein. Mhm. À un moment Et donné. il sera forcément à la recherche de son fils, donc. Oui, mais Chez les là, Saxons. Chez les Saxons. Où nous, on a été vus là-bas. Donc nous sommes une trace potentielle. Vous avez été vu, mais l'enfant a été enlevé avant Oui. votre arrivée. Avant. Mais tout à par fait. contre, c'est sûr qu'un jour, il va vous poser des questions. Hein, Mais oui. ça, c'est sûr. Ça va... Vous savez bien que ça va se passer à un moment donné. Du coup, pour sûr. si on veut pas de questions, il faut trouver Mais en tout un cas, ça enfant fait qui un ressemble à témoin de moins. celui-ci et... Oui, non mais t'as pas besoin... Depuis quand t'as besoin de te justifier pour tuer des gens? En plus, on avait l'ordre de le tuer. Hein. Alors Guenièvre est un peu surprise hein, quand même. Maintenant qu'il s'était rendu et que je te regarde, mais c'est un humain, mais quand même elle respecte les humains, faut pas croire. Après, la situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, va-t-elle vous dire, alors qu'elle s'approche du bébé, passe en vision. J'aimerais tellement pouvoir dire que c'est une situation et un comportement exceptionnel de la part d'Orichas. J'ai l'enfant dans les Enfin, bras. juste- Ah, Excusez-moi. situation classique, comportement classique. Et alors, Mais si vous Guenièvre, elle faisiez est quand un même peu plus un peu attention, étonnée. j'aurais moins besoin de le faire. Et elle te regarde, Néla. Néla, après cela, viens me rejoindre à Camelot parce que je pense que
t'as mieux à faire de ta vie que de suivre ces deux énergumènes. Disons simplement que quand je m'ennuie, j'aime bien être avec eux. Après, effectivement, Vu pense comme ça, je que- comprends mieux, Nayla. Mais je pense que... Ce sont un peu tes fous, voilà. en Ouais, fait. c'est vraiment, vraiment souvent. Hein. Et- oui, et en même temps, il y a des grandes périodes où on se voit pas. Parce que quand on se voit, au bout d'un moment, il est vrai que j'ai besoin de... Comment dire de me recentrer D'air, sur moi-même. d'eau, peut-être. D'eau, voilà, Ouais. exactement. Avant de pouvoir bah. réapprécier nos échanges si passionnés. Et pas exemple de bourde, je pourrais vous en raconter sur votre. Alors, elle va regarder le bébé en vision K, avoir l'air satisfaite. Ça ira. C'est parfait. Ça correspond. Maintenant, il faut aller au mont Elwyn. Le mont Elwyn, ça tombe bien, parce que c'est dans les montagnes de Cambrai. À peu près en plein milieu, là. Et vous êtes ici. La chance peut-être est avec vous, car elle va remonter sur son coursier, et puis couper jusqu'à Carreg, Sénène, en évitant tous les villages, toutes les villes, car il n'y a plus aucun intérêt maintenant, avant de s'enfoncer dans les montagnes de Combray. Vous allez monter avec elle. Alors, le bébé, heureusement, est suffisamment grand pour se passer de lait maternel. Il y a quelques mois. Mais il faut quand même Mais il faut nourrir. quand même le nourrir, c'est sûr. Et donc, vous achetez de ci, de là, peut-être les services d'une nourrice ou d'une chèvre qui va donner son lait pour cet enfant. Avant de pénétrer dans les montagnes de Combray, que peut-être vous connaissez déjà, mais jamais à cette hauteur, puisque 2 jours à peu près après avoir trouvé l'enfant, vous allez arriver près d'une immense tour. Elle est sur ce mont Edwin très connue pour ceux qui sont, on va dire, spécialistes, dirons-nous comme ça. Le mont et sa tour sont supplantent en fait tous les environs. Vous sentez l'air, vous sentez la puissance de l'air. Ici, vous êtes loin de la mer, vous êtes dans les hauteurs. Et alors que vous montez ce chemin qui donne vite place à... Vous devez laisser vos chevaux pour finir à pied, escalader les derniers rochers avant d'arriver à l'entrée de la porte de cette tour. Vous sentez le vent sur vos visages. C'est assez impressionnant parce que vous voyez très loin, même d'ailleurs au loin vous voyez l'océan. Peut-être par temps clair peut-on même voir l'île verte au loin, peut-être, qui sait. Mais ce jour-là... Je suis sur mes gardes en arrivant, puisque si Morgane est au courant du plan, elle nous attendra ici. Exactement. Et cela ne semble pas être le cas, puisque c'est un homme, enfin un néphilim, puisque vous allez sentir son pentacle, un néphilim qui va vous ouvrir la porte. C'est clairement un adopté de la roue de la fortune, ceux qui analysent les champs magiques. Le néphilim vous regarde sans aucun étonnement. Vous voyez bien que c'est un sylphe. Un sylphe adopté de la roue de la fortune. Il vit retranché ici, il n'y a personne d'autre dans cette tour que lui. Et il va faire signe à Guenièvre de rentrer, et va vous faire signe bien entendu à vous aussi de rentrer dans la tour. La reine est fatiguée par ce périple jusqu'aux montagnes de Cambrai, et elle va donner l'enfant au Néphilim. Son nom est Yuwil. En énoquien, c'est presque... C'est un peu bâtard parce que vous avez l'impression que ça veut dire en énoquien celui qui voyage sur l'air, sur les vents. En fait, il y a un sens dans son nom. Mais comme le vôtre a certainement un sens en énoquien. Le Néphilim a l'air satisfait, bien que vous puissiez sentir l'excitation de son pentacle.
Et il va monter en haut de la bâtisse à plus de 20 mètres de haut. Et vous vous rendez compte que tout l'intérieur du bâtiment est couvert de symboles occultes. Ça peut être des pentacles, mais aussi des symboles magiques, visant à focaliser l'énergie de l'air dans la tour. Une espèce de générateur de plexus d'air, peut-être, devrais-je dire comme ça. Ce qui est pour une Idrim pas très agréable de sentir tant d'air, mais ceci dit, cela démontre l'habileté et la manipulation des champs magiques d'air de Yu-Wa-Will. Quand vous arrivez en haut de la tour, tout au sommet, vous vous rendez compte que vous ne l'aviez pas vu, mais sur chaque montagne environnante, chaque sommet, vous voyez des pierres qui ont été mises en symbole. Vous voyez qu'en fait, sur chaque sommet autour, sur 5 sommets, il y a des symboles, des éléments, avec des pierres blanches. Ça a dû prendre des années de construire en fait des espèces d'immenses, on va dire, pentacles, réceptacles magiques, en haut des sommets environnants. Le plan, ce qui veut dire que c'est que le plan n'est pas nouveau, loin de là. Très très loin de là. Et puis il y a des une espèce des machines un peu archaïques. Alors que le Néphilim vous regarde, vous voulez participer? Non. Il vaut mieux alors que vous regagniez le bas de la tour. Alors, non, moi, plutôt Je vais m'en aller. je veux participer. Moi, je regarderais juste Guenièvre pour lui demander si la Alors présence Guenièvre, Non. elle est comme toi, c'est une Idrim, donc elle est pas... Oui. Je vais redescendre aussi avec Orishas. Bah, moi, c'est l'air, mais je suis trop curieux. Moi, j'ai la curiosité aussi. Mais j'aimerais que... Et là, Attends, je m'adresse je m'adresse à Eurowill. Est-ce que ma présence pourrait interférer quelque chose ou pas? Est-ce que... Oui. Parce que La par curiosité, j'aimerais Non, voir, mais si... La conjonction ne va rien faire, je pense. Est-ce Nous qu'il faut n'avons avoir jamais une fait ça. affinité? Il faut avoir une grande affinité avec l'air parce que j'en ai pas du tout. J'avais remarqué. Donc, si je ne mets pas en danger le rituel, je veux bien participer. Si je mets en danger le rituel, non. Voilà, Je ne sais pas si vous qui mettez en voyez. danger le rituel, je n'ai jamais fait. La conjonction, ça sera ce soir, dans quelques heures. Ah bah écoutez, moi je veux être là. Voilà. Je m'assois. Alors, le Néphilim n'est pas violent du tout. Si vous êtes là, vous êtes là. Il y a Non mais moi je me vraiment rapproche de la terre parce que j'en ai trop. aucun problème. Alors, c'est tout en haut de la tour que ça va se passer, par contre. Oh. Pff. Et Guenièvre est descendue, elle est allée se mettre sur une paillasse. Vous n'avez pas arrêté de chevaucher, je vais être vraiment clair, vous avez chevauché nuit et jour. Depuis ça fait 3 jours, vous chevauchez nuit et jour. Et puis, laissez reposer son simulacre en attendant la nuit, parce que quelques heures vont se passer avant que la nuit arrive. Bah, moi, je vais même quitter la tour et quitter ces lieux puisque je désapprouve ce rituel. Ok. Alors, tu pourras pas aller très très loin en quelques heures, Oui, mais tu vas pouvoir... Moi, Moi, je vais bien me reposer. j'ai rempli ma promesse de faire tout ce que je pouvais pour leur ramener l'enfant. Et maintenant, je désapprouve ce qu'ils vont faire. Je m'en vais. Et tu prends un cheval, enfin, ou 2 chevaux d'ailleurs. En chemin, je vérifierai s'il n'y a pas des troupes ou quelque chose qui Bien se sûr. masse ou qui se prépare. Et alors là, tu es vraiment dans les montagnes, l'image qu'il a représente bien, c'est-à-dire que t'es en hauteur, tu verrais si quelqu'un vient. C'est vraiment un poste d'observation parfait pour voir à distance si des gens arrivent, déjà. Sauf la nuit, parce que la nuit, tu vois pas, mais en tout cas, la journée, tu vois pas de troupes et tu vas commencer à redescendre. Et quelques heures après, la nuit va tomber, tu vas pouvoir t'installer pour camper, à moins que tu veuilles chevaucher la nuit, mais Non, voilà. je suis crevé. Et puis tu sens que tu es toujours dans le cercle des montagnes avec les pentacles, t'as pas pu sortir de ce cercle-là. Tout ça, c'est assez gigantesque, et tu sens quand même le vent, tu sens qu'il est en train de se passer quelque chose au Orishas à l'extérieur, tu sens... il fait pas froid, mais c'est comme si les énergies magiques étaient drainées, en fait, au fur et à mesure que la nuit tombe.
dans des vents qui tournoient et qui s'amoncellent autour de la tour. Je vais même utiliser une autre image. C'est comme si on condensait les champs magiques pour les écraser sur la tour, pour en faire des vents, presque de la matière magique. Pierre, presque un solide magique, presque un pentacle Néphilim. Mais alors tu sais pas, et vous savez pas, vous qui êtes à l'intérieur, comment c'est fait. Les instruments fonctionnent, semblent résonner. En fait, c'est comme des échos des champs magiques, comme si les champs magiques étaient enfermés là. Et jusqu'à un moment, on va revenir au haut de la tour avec Nayla. Toi, Farlon, tu es où? Moi, Attends, est-ce que c'est coupé? Non, c'est bon. Moi, je me mets au plus près du rituel. Je veux voir ce qui se passe, même je m'accroche un petit peu. Je veux Tu assister montes à en ça. haut. Pour moi, c'est un événement unique. Et Pareil hein, pour Nayla. vous êtes en haut Si on aurait avec pu se reposer un petit peu, on aurait fait. Yuoville qui est là et qui travaille. Il active. Voilà, il a l'air très concentré. Mais de l'autre côté, il vous l'a dit, il ne sait pas ce qu'il est vraiment en train de faire. C'est la première fois qu'il fait ça, donc il ne sait pas si ce qu'il est en train de faire est bien, il le fait. Mais moi, je le dirais plus, je veux rester quand même avec l'enfant, et je le dirais peut-être à Farland, du coup, puisqu'il est là. Que moi, je veux rester par curiosité, mais aussi parce que si cet enfant, enfin, ce nouveau frère, on espère, arrive, est destiné à peut-être retrouver le Graal, je me sens quand même liée d'une certaine façon, parce que C'est évident, il faut qu'on soit là. aussi, Mais le même Graal. sans ça, Voilà, c'est je une expérience unique que nous avons là. Je n'ai jamais vu de tel construct, si j'ose dire. Ce pentacle que forment ces bâtiments, c'est exceptionnel. Même si l'endroit est, si tu veux mon avis, très mal choisi. Et si ça échoue, c'est parce que c'est en l'air. Hein. Extrêmement mal choisi, mais unique. J'aurais pas l'occasion de voir ça 2 fois dans ma vie. Hein. Il faut accompagner cet enfant. C'est comme si on allait accoucher en fait. On va accoucher d'un défi. On est les premiers, on sera les premiers qui le verra. Je trouve que c'est quand même important. On sera le papa et la maman, mais on le dira pas à Guenièvre. Alors, c'est tout bonnement mortel ça. Guenièvre va apparaître en haut de la plateforme et va poser le bébé au milieu de cette tour. Yuoville va la regarder. Majesté. Marie Lorelai, je pense que nous y sommes. Allons-y, donc. Et elle va enlever ses vêtements humains et s'agenouiller près de l'enfant. Il tonne. Tu sens, Réchasse, à l'extérieur, tu sens les champs de feu qui se mélangent à l'air et ça fait ça frictionne. L'eau, la terre, tout se mélange. On est en train de créer un nexus. Tu regardes de l'extérieur, tu vois que la tour elle-même devient un nexus, un ensemble de champs magiques. Réchasse, tu vois ça de l'extérieur, tu te rends compte que c'est à la fois extrêmement positif, mais c'est en train de drainer l'énergie magique. Au point où toi-même, tu es dans le vide. C'est comme si on t'asphyxiait de champs magiques. Vous êtes toujours dans les champs magiques. Et là, c'est comme si autour de toi, il n'y avait plus rien. Tout était drainé. Alors, c'est comme si tu pouvais plus respirer, mais c'est pas vraiment la même chose. Ton pentacle se sent nu, en fait, dans le vide. Et au point, d'ailleurs, où ton simulacre est en train de rogner ton pentacle. C'est-à-dire qu'il essaie de se libérer de ton pentacle. À l'intérieur de la tour. Vous voyez toutes et tous de l'énergie et Marie-Laurier va lever les mains, elle a levé les mains et vous voyez que le Nexus est en train de rentrer dans son pentacle. Vous le sentez, son pentacle est en train de vibrer. Son pentacle est en train de se décomposer en fait. La puissance est telle qu'elle elle veut canaliser, oui. Tu peux agir. Est-ce que je peux l'aider parce qu'avec ma fulgurance amoureuse avec tu elle, peux t'approcher, tu peux prendre ses mains par exemple et pour effectivement l'aider en fait à résister. Tu te rends compte qu'elle ne résiste pas en fait. Elle est en train de catalyser l'énergie du Nexus pour le focaliser sur le bébé. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et je mets soit mes mains sur ses épaules, soit ses mains, mais en tout cas elle te prend les mains comme ça alors que tu es sur ses épaules. Tu sens qu'elle est en train de donner son énergie magique. Hein. Et c'est ce que tu vas faire. Toi aussi donner ton énergie magique.
Je veux Voilà. espérer que à nous deux, on arrive à résister et pas. Inspiré par les actions de la reine, j'enlève mon habit mortel et je me joins. Et par jalousie, mais vraiment par jalousie, là, pour le coup. Farallon est extrêmement jaloux de ce qui se passe de manière occulte. Hein, c'est-à-dire parce qu'elles participent, elles sont au cœur du rituel, alors que lui se sent un peu exclu, et donc se joint à elle. Tu te joins Farallon, un ami. et un corps, un bout de corps, une main te touche. Toi aussi, ton pentacle est happé en fait. Vous devenez des réceptacles du Nexus, et ce qui va se passer est très simple. Alors que vous focalisez pendant de longues heures, parce que ça va être long et pénible, l'adopté de la roue de la fortune ne va, mais pas du tout, participer à ce qui est en train de se passer. Que ça soit très clair. Un peu bêtise. Les heures vont passer, Orychas, tu en peux plus, ton pentacle vibre au point où ton simulacre reprend le pouvoir, tu sais pas trop ce qui se passe, même ton simulacre doit tomber dans les pommes en fait. Tu te renfermes en fait dans son corps. Les heures passent, alors qu'une petite lumière le premier rayon de soleil vient. Marie-Lauréa, il tombe au sol, suivi de Neyla et de Farallon. Youville, l'accoucheur, s'approche d'un bébé qui pleure, alors qu'un pentacle vient de se déployer en son sein. Vous entendez tous les trois, Guenièvre, Neyla et Orychas, Youville Farallon, baptiser l'enfant. Tu es né des champs magiques, accouché par les Néphilim. Galahad sera ton nom. Orychas, tu te réveilles, c'est le petit matin. On te réveille, quelqu'un te pousse. T'ouvres un œil, une lance est en train de pousser négligemment l'épaule de ton simulacre. Tu lèves les yeux, tu es ébloui par le soleil. Un cavalier. Les yeux de Lancelot du lac te transpercent. La suite, dans une autre époque.